Pendant ce temps, à Damas, le chef des djihadistes accélère la transition du pouvoir malgré les bombes. Une forte explosion entendue cette nuit dans la capitale, constat d'un journaliste de l'agence France Presse sur place. Pas d'informations pour l'instant sur leur origine. Les regards se tournent vers Israël puisque l'État hébreu confirme mener une intense campagne de frappe sur les sites militaires et chimiques de la Syrie. Alors l'objectif des Israéliens, c'est bien sûr d'empêcher les djihadistes du nouvel homme fort, Abu Mohamed al-Jolani, de s'en emparer. Et sans préjuger des intentions des uns ou des autres, l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques, l'OIAC, s'inquiète du sort de ces armes. Elle demande aux djihadistes de garantir la sécurité de ces stocks. Wilfried de Villers, que sait-on justement de ces stocks et surtout qui les détient réellement ? Eh bien, l'OIAC estime que la Syrie dispose toujours de grandes quantités d'agents de guerre chimiques non déclarés, alors que le régime de Bachar al-Assad s'était engagé à détruire tout son arsenal chimique en 2014. Les autorités syriennes remettent alors 1300 tonnes d'armes chimiques à la communauté internationale pour destruction. L'OIAC accuse dans la foulée le régime de cacher une partie de son arsenal. Différentes enquêtes de l'organisation montrent que l'armée syrienne a mené plusieurs attaques au gaz sarin et au gaz chloré sur les villes rebelles de Douma et Sarakeb en 2018. Au total, on parle de plus d'une vingtaine d'attaques chimiques depuis le début de la guerre civile en 2011. Difficile aujourd'hui d'estimer l'ampleur de l'arsenal chimique toujours présent en Syrie. La menace de ces armes est prise très au sérieux. C'est dans ce contexte qu'Israël a mené plus d'une centaine de frappes hier dans le pays contre ce qu'elle assure être des sites de stockage d'armes chimiques. Objectif, s'assurer qu'elles ne tombent pas entre les mains des islamistes du HTS, désormais maîtres de la Syrie. Wilfried de Villers.